Salut les Passes, c'est Charles-Éric pour Passes TV et aujourd'hui vous allez voir tout de suite une vidéo de témoignage, interview exclusive de Michael qui a terminé 3e en médecine. Donc c'est une vidéo à ne surtout pas louper. Dans cette vidéo sur YouTube vous allez voir un extrait de la vidéo et si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos de témoignages des étudiants qui ont réussi la Passes, il vous suffit simplement de cliquer ci-dessous dans le lien en description et ça va vous permettre d'avoir accès au club privé sur passes.tv. L'inscription est gratuite et donc je vous invite tout de suite à regarder l'extrait si vous voulez ou alors aller tout de suite sur Passes TV, comme ça vous voyez l'intégralité des interviews et vous ne manquez absolument rien. Alors c'est en dehors de YouTube, mais c'est parce que comme ça on peut avoir accès à beaucoup plus de contenu, des vidéos, des fichiers téléchargeables, plein de méthodes, du texte, des explications. Vous allez voir ça, c'est en pleine construction et je vous invite à cliquer sur like tout de suite et sur la cloche de notification pour ne manquer absolument rien. Et voilà, donc maintenant c'est parti avec le témoignage de Michael. Et j'avais déjà des cours en fait, donc ça m'a aidé. J'avais déjà des cours, mais enfin, fallait vraiment être attentif parce qu'il y en a, c'était pas les mêmes. Mais enfin, moi, parce que j'avais pas tous les cours et quand j'avais pas les cours, je les prenais en papier parce que j'écrivais pas assez vite à l'ordi. Mais en tout cas, si on peut écrire assez vite à l'ordi, on gagne beaucoup de temps. Parce qu'en papier, des fois, il faut réécrire chez soi et on perd pas mal de temps. Et du coup, le mieux, c'est quand même d'écrire à l'ordi parce qu'on arrive chez soi, on l'imprime et hop, on l'apprend direct. Qu'est-ce que tu faisais en cours? Est-ce que tu faisais juste de la prise de notes? Est-ce que tu écoutais le professeur? En fait, je faisais beaucoup de prises de notes et quand j'avais les cours, déjà c'était plus facile, je pouvais plus écouter, mais quand j'avais pas les cours, je faisais beaucoup de prises de notes et dès qu'il y avait des pauses, je relisais et en même temps, je refaisais des explications. J'essayais vraiment d'écouter plus que d'écrire en fait. Mais on est forcément obligé de tout écrire parce que ça tombe souvent sur des détails. En fait, on se dit chaque détail peut tomber et si on l'écrit pas, on va se dire il nous manque un cours et ça va nous stresser. Du coup, il faut vraiment essayer de t'écrire le maximum en fait. C'est pour ça que si on peut écrire vite à l'ordi, c'est bien. Un dictaphone, c'est pratique. Après, il ne faut pas écouter non plus tous les cours. Je l'ai fait quelques fois au deuxième semestre, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais le dictaphone, de noter sur la marge au bout d'1h05, j'ai pas entendu, ça peut être pratique ça. Faut pas paniquer si par exemple le prof a été trop vite, on a raté 2 minutes d'un cours. Faut pas paniquer, si on a le dictaphone, on peut les réécouter chez soi. Mais il ne faut pas non plus se reposer uniquement sur le dictaphone. Voilà. Vraiment en cas il faut vraiment écrire et après, faut vraiment bien écrire, bien lire beaucoup quand on arrive chez soi. Et du coup, en fait, une fois que j'avais lu, j'arrivais chez moi, je mangeais. Et ensuite, je les lisais une première fois mes cours. Et ensuite, je me disais, bon allez, je commence et je faisais partie par partie en fait. J'apprenais pas tout d'un coup. Ça, c'était l'après-midi même Voilà, quand j'étais du matin, je faisais ça. L'après-midi même, je faisais sur les 4 heures de cours qu'il y avait. Chaque jour, il fallait apprendre vraiment tous les cours de la journée. Et en fait, ce que je faisais, je me posais des questions sur le papier donc. Et c'est ça que j'avais trouvé sur une étudiante qui avait fait ça. Sauf qu'elle, elle faisait moins de questions. Moi, j'ai vraiment fait des questions sur tous les détails du cours. Donc ça me prenait… Alors attends, pour être bien clair, tu avais ton cours. Et à côté, sur une feuille blanche. Donc tu notais des questions qui correspondaient au cours. Ça te permettait de t'interroger sur le cours. Et après, une fois que j'avais lu le cours, que j'avais fait mes questions, je reprenais mes questions sans le cours et j'essayais de répondre à mes questions. Si je vois que j'y arrivais, je me dis bon, ça va, c'est bien rentré. Mais si je voyais que j'y arrivais pas, ça arrivait souvent. Souvent, je n'arrivais pas à y répondre. Du coup, je restais beaucoup sur ce paragraphe-là. Et au final, le soir même, à force de faire les questions et de les répéter, de se les répéter, c'est pratique parce qu'en plus, des fois, quand on voit telle question, on se souvient pourquoi on a fait telle question, du coup on revoit la réponse. Enfin, je ne sais pas si c'est clair à comprendre, mais en fait, quand on essaye de faire des questions, c'est plus facile après de retrouver la réponse. Parce que faire des questions, c'est pas forcément facile. Du coup, ça fait une sorte de machinerie en fait qui, dans sa tête, après on retrouve pourquoi on faisait la question et du coup on retrouve la réponse. D'accord, donc en fait déjà le fait de formuler la question, le fait de se forcer, réfléchir, de mieux comprendre le cours. Et du coup le fait de faire les questions, ça prend beaucoup de temps, donc il faut être patient. Mais surtout les matières, ils verront, l'UE2 par exemple, j'ai fait ça. Toutes les matières, biocell, tout ça, c'était vraiment très long à faire. Mais au final, ça m'a beaucoup servi. Au deuxième semestre, j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'avec l'anatomie, tout ça, c'était pas faisable. Parce que j'arrivais pas à écrire sur l'ordi, du coup, ça prenait beaucoup trop de temps de réécrire les cours. Mais en tout cas, le premier semestre, c'est vraiment ce qui m'a permis d'apprendre aussi vite, c'est ça. Tu bossais avec des amis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu En fait, j'ai pas beaucoup bossé avec des amis, c'était vraiment pendant les semaines de révision. Tu bossais avec des amis pendant les révisions? Voilà, enfin… un jour on va dire, vraiment, j'ai pas beaucoup bossé avec des amis, C'est des fois, c'est juste quand on se voyait à la fac, ce que je voulais dire par on bossait, c'est vraiment on se soutenait, on parlait des cours ensemble, mais on n'allait pas se voir chez l'un pour travailler ensemble en fait. C'est des fois on se voyait à la fac, on se posait des questions entre nous, on essayait de s'aider, on s'entraidait mentalement, c'est surtout ça en fait. Je pense qu'il faut être 4 ou 5 à s'aider, par exemple, on est malade, un ami s'envoie les cours, c'est peut-être bête à dire, mais ça vraiment, avoir 4 ou 5 amis, c'est très important. Rien que parce qu'il faut avoir des amis qui sont là-dedans, qui comprennent ce qu'on vit. Parce qu'avoir des amis que extérieurs, c'est pas facile. Et parce qu'ils peuvent pas forcément comprendre.
Et du coup, avoir des amis, c'est bien pour ça. Déjà pour qu'on s'entraide mentalement, pour qu'on s'entraide. Si on n'a pas compris quelque chose, l'autre peut avoir compris. Si on n'a pas les cours, qui peut nous les envoyer. Et en fait, pendant les semaines de révision, nous, ce qu'on a fait, c'est surtout au deuxième semestre qu'on a fait ça. J'ai un ami, deux amis qui sont venus. Et j'ai un ami qui était en anatomie, qui avait du mal. Je l'ai aidé pendant toute la journée. Il a ramené sa machine à café. On a fait toute la journée, quasiment toute l'anatomie. C'était compliqué, mais on a vraiment fait toute l'anatomie. Et au final, on s'aide. Et moi, le fait de l'aider, lui, le fait de m'aider pour certaines choses, ça nous est rentré bien et au moins on rigole pendant la journée. En off, tu disais que tes amis te traitaient de vieux parce que tu mangeais à 17 h. Par exemple, des fois en fait, je passais tous les week-ends chez moi et tous les week-ends quasiment à Tours, pas chez mes parents pour justement pouvoir travailler mieux. Et en fait, des fois mes amis qui rentraient chez eux à Orléans, ils revenaient et ils étaient dans un covoiturage à 19 h 15. Ils m'appelaient, ouais, on va au kebab, on va manger là. Je disais non, désolé, je vais dormir. À 19 h? À 17 h, je venais de manger, j'étais fatigué du week-end d'avoir travaillé longtemps. Et du coup, à 19 h, j'allais dormir. Bon, j'allais dormir plus vers 20 h, 21 h, mais parce que je savais que si je les attendais, je me couchais plus tard. Et du coup, je relisais quelques cours et à 20 h, c'était extinction des feux. Même les expressions que je dis là, ça fait vieux. Et du coup, ils me disaient le vieux. Et je me suis dit, c'est qu'un an où il faut avoir un rythme comme ça. Et là, ça y est, je peux remanger à l'heure que je veux, je peux redormir à l'heure que je veux. Mais au moins, je faisais ça parce que comme ça, au lieu d'être fatigué à 17 h, d'en avoir marre de lire mes cours, d'avoir mal à la tête ou je ne sais quoi, ce que je faisais, au lieu d'aller, je sais pas moi, regarder un film à 19 h, puis d'aller manger, ou d'aller revoir un cours à 19 h, d'aller manger à 20 h, je perdais pas les 2 heures d'aller voir un film, alors que j'étais j'étais un petit peu fatigué. Je mangeais, ça me requinquait un peu, j'étais un peu plus en forme. Je perdais une demi-heure, mais je perdais pas une demi-heure au final parce qu'il fallait bien manger à un moment donné. Et ensuite, je repartais travailler à 17 h 30 ou à 18 h. Et là, je perdais pas ces heures en fait à attendre de manger bêtement en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon rythme. Au début, je mangeais plus vers midi, 19 h. Au début, après ça fait 11h30, 18h30. Après 11h, 18h, 11h, 17h en fait. Et souvent je mangeais à 17h le soir, que ce soit le dimanche, le lundi. Bon, c'était ton rythme. Du coup, tu te couchais tôt et tu te levais très tôt. Voilà. Et du coup, c'était pour optimiser les temps où j'en pouvais plus de lire mes cours. Il y a un moment donné dans la journée, on n'en peut plus, on en a marre de lire ses cours. Et je trouvais ça bête d'attendre 2 heures à manger en fait. Et du coup, je mangeais et ensuite je retournais travailler. Comme ça allait mieux. Ou même appeler ses parents en mangeant, tout ça. Donc même à 17 h, c'est pas grave. Faut pas avoir honte de manger à 17 h, d'avoir des rythmes où les gens disent ouais, t'es vieux. Tu t'as pas de vie, tu te fais chier. C'est juste pour un an. C'est pas grave. C'est juste pour plus que tu as réussi, donc tant mieux. C'est juste pour 10 mois, faut se dire ça quoi. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent continuer, je vous invite tout de suite à cliquer en description sur le lien. Ça va vous permettre de voir la vidéo intégrale. Et donc en fait, simplement, vous avez accès au groupe privé. L'inscription est encore gratuite. Donc cliquez et vous allez juste avoir à remplir votre adresse email pour m'indiquer à quelle adresse je vous envoie toutes les vidéos intégrales. En sachant que sur PACES.tv, vous allez avoir accès à des dizaines et des dizaines d'interviews d'étudiants qui ont réussi la PACES. Donc en témoignage, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes leurs méthodes, leurs techniques, on va décortiquer leur cerveau et on va voir comment est-ce que c'est possible de réussir la PACES. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification parce que même si vous n'avez pas l'habitude de vous abonner aux chaînes YouTube ou aux cloches de notification, là, c'est pas pareil, c'est pas comme d'habitude. On parle de votre réussite, on parle de votre vie, donc c'est hyper important. Donc faites-le tout de suite. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et tout de suite, rendez-vous sur PACES.tv. Regardez en description. À bientôt, salut!